Coucou les amis. Alors écoutez, je reviens vers vous ce soir pour une nouvelle guidance. Je n'ai pas demandé, je n'ai pas posé de questions au guide, mais j'ai commencé à faire une coupe et puis je vais faire le tirage devant vous. Alors bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne. Vous pouvez bien entendu vous abonner, vous pouvez liker, commenter la vidéo pour me dire comment elle résonne chez vous, comment ça vous parle. Et puis je remercie aussi profondément toutes celles et ceux qui me font confiance pour des guidances privées et qui me font des super retours. Alors on va commencer sans plus tarder. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Je suis un peu en transit là pour l'instant, mais je reprends les consultations la semaine prochaine. Donc vous pouvez toujours me contacter sur zaliguidance@gmail.com. Alors a priori, j'avais envie de prendre l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance, que je n'ai pas pris depuis longtemps d'ailleurs, pour ceux qui me suivent. Et donc à la coupe, eh bien écoutez, j'ai eu deux cartes. J'ai eu le passé qui revient. Le passé qui revient après une rupture. La carte de la rupture est derrière. La rupture revient souvent dans les derniers tirages. Pour ceux qui suivent les vidéos, c'est pas la première fois et on a laissé du temps au temps. Donc c'est ici un gros message de retour de karma, je pense. Retour de karma de votre autre, qui a un petit peu la nostalgie du passé, vous voyez. On va assister à un revirement de situation. Le passé, vous voyez, le hante. Ou la hante, si votre autre est une féminine. Vous voyez ici, on a une femme qui pense à vous, qui pense au passé. Il y a une personne qui pense au passé ici. Et là, carrément, la carte d'à côté, on vous dit d'être patient, de laisser du temps au temps, de laisser jouer le timing divin, car l'heure n'est pas encore arrivée, peut-être, de retrouver cette personne. On vous demande de la patience, on vous dit qu'il y aura un ralentissement, il y a de la lenteur dans les événements. Et on vous dit en dessous que les choses sont en gestation, vous voyez. Les choses sont en gestation et il y a une certaine fidélité ici d'un masculin. On ne va pas aller plus loin sur cette coupe, on va garder juste les deux premières cartes et on va, sans plus tarder, faire un tirage en mélangeant les cartes. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances, que vous êtes en forme, que vous vous reposez et que vous pouvez décompresser si vous êtes en vacances. Si vous êtes revenu, je vous souhaite bon courage pour reprendre le collier. Alors, écoutez, on va tout de suite voir les messages que les guides ont à nous délivrer. Alors, c'est vrai que ce passé qui revient, ce n'est pas la première fois. On a déjà vu que votre autre était en chemin vers quelque chose. Alors ici, on a quelqu'un qui est blessé et qui souffre. On a un émotionnel plutôt triste. Je dirais empreint peut-être de nostalgie aussi, puisque la première carte ici était une carte de nostalgie. On repense au passé, on se replonge dans le passé, on regrette peut-être le passé. Et on est dans des énergies de tristesse, de peine, mais aussi on a des peurs. Peut-être qu'on repense au passé la nuit en se réveillant, vous voyez. Et là, je pense que... Alors, cette carte peut s'adresser à vous, mais elle peut aussi s'adresser à votre autre. Vous savez que les énergies sont interchangeables.
Vous vivez très certainement, surtout si vous êtes dans un lien de flamme jumelle, des émotions selon le principe des vases communicants, et vous vivez des énergies qui se transmettent l'un à l'autre. Si vous êtes connecté, vous portez parfois les énergies de l'autre personne et les émotions de l'autre personne. Donc ici, bien écoutez, vous êtes face à une personne qui n'est pas heureux, et qui regrette le passé. Votre personne regrette le passé, se pose des questions. Peut-être qu'il regrette de ne pas avoir fait les bons choix. Voyez. En tout cas, et il y a en plus la blessure. Hein. C'est pas seulement la nostalgie, la souffrance. On est blessé, on est un peu à fleur de peau, je dirais. Parfois peut-être même des larmes. Parfois peut-être que la tristesse va jusqu'aux pleurs, vous voyez. Ou peut-être que vous ou votre autre êtes dans une mini noire de l'âme, peut-être. On peut avoir des accès où on replonge dans la nuit noire de l'âme, hein, pour les flammes jumelles. Donc vous savez que... Et on peut faire, même si on est sorti des tout débuts de la séparation avec notre jumeau ou avec votre jumeau, on peut avoir des accès de nuit noire de l'âme qui sont plus courtes, qui sont plus légères, moins plombantes. Alors, ici, on a le chemin à parcourir, la distance à parcourir. La distance à parcourir pour vivre une histoire d'amour. Ici, on a une féminine. Hein. On a une féminine qui pense, depuis le début, qui pense au passé et qui se dit qu'il y a énormément de chemin à parcourir pour arriver à la personne de son cœur. Et je pense que votre autre, que ce soit une femme ou un homme, se pose beaucoup de questions quant à la faisabilité de son retour. Il y a un éloignement géographique. Il y a peut-être un éloignement de communication également, de connexion. Mais on vous parle de rapprochement. On vous dit que cette personne a envie de se rapprocher ici. Et qu'elle est en voyage, qu'elle est en cours de rapprochement. Elle est en cours de rapprochement, elle est en voyage, elle est en chemin, cette personne. Elle est en chemin parce que là où elle est trop triste. Là où elle est trop triste, elle a envie de voyager, elle a envie de bouger, elle a envie d'aller vers son cœur en fait. Elle a envie d'aller vers son cœur. Ici, je pense qu'on nous parle clairement de la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, le guide, pour celles et ceux? Alors, si vous tombez sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Vous pouvez tomber sur cette vidéo dans un jour, dans une semaine, dans un mois, dans un an. Elle va très certainement vous parler. Alors, prenez ce qui résonne. Cette vidéo ne peut pas parler à toutes les personnes, à toutes les situations. Mais vous avez peut-être des messages à prendre, très certainement même, si vous regardez cette vidéo, si vous tombez dessus, vous avez des messages à prendre. Vous avez des messages que les guides vous envoient. Alors, on va prendre les 3. Alors, oula, on revient dans le vif du sujet ici. Cette personne qui pense au passé, qui est dans une
dans un état émotionnel de tristesse, de souffrance, et qui pense à faire un chemin vers son cœur, vers la personne de son cœur, pense à une rupture. Donc je pense que la personne de votre cœur pense à une rupture, vous voyez. Et alors il y a dans cette rupture, alors peut-être un motif professionnel, qui va être peut-être la cause d'une rupture, ou peut-être un travail sur soi. Peut-être que la personne de votre cœur a fait un travail de conscientisation, a fait un travail de nettoyage de ses blessures, et peut-être qu'elle est justement de ce fait amenée à acter une rupture. Parce que j'entends ici que la personne n'est plus alignée. Cette personne n'est plus alignée avec sa vie, avec son travail, avec tous les efforts qu'elle fournit. Et elle a suffisamment travaillé sur elle aujourd'hui, compris de choses, pour ne plus rester dans cette situation qui l'a fait souffrir. Donc cette personne a envie de continuer son chemin ici et d'acter une rupture. En tout cas, elle y pense très fort. C'est pas la première fois qu'on le voit dans les tirages. Et là, ça revient encore, vous voyez, avec une envie de continuer son chemin, mais cette fois-ci vers son cœur pour ne plus être en souffrance. Et ici, vous avez la carte de l'énergie tierce. La carte d'une personne qui est dans des énergies de jalousie, qui est dans des énergies de rivalité. Ici, je pense que c'est une personne rivale de la personne qui pense au passé. Je crois que la rivale ici, alors bien évidemment, le passé, c'est très certainement que cette personne pense à vous. Et je pense qu'ici, la rivale s'est aperçue que votre autre repensait, était nostalgique du passé. Et je pense que de ce fait, elle nourrit des sentiments de jalousie, on l'a déjà vu. Et elle doit en parler autour d'elle, hein. Elle doit parler peut-être à sa famille, à des amis, de cette situation, de malaise dans son couple. Il y a très certainement un malaise dans ce couple. Il y a sans doute des discussions autour d'une rupture. En tout cas, même s'il n'y a pas de discussion, moi j'ai en canalisation qu'il y a plutôt peu d'échanges, mais que toutes les énergies et tout ce qui n'est pas dit, en fait, transpire la rupture. En fait, je pense que dans ce couple, il y a beaucoup de non-dits. Et tout cela, et les deux protagonistes, que ce soit votre autre qui est triste, qui repense au passé, ou l'énergie tierce, je pense que les deux protagonistes ici pensent à la rupture, mais sans en parler en fait. Je pense qu'ils n'osent pas en parler, ou alors ils en parlent, ça fuse sous le coup de la colère peut-être de la tierce, des accès de jalousie de l'énergie tierce, mais je pense qu'ils ne sont pas encore passés à l'acte. Voilà, c'est une partie. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'une période de vacances. Bah, écoutez, la période de vacances, ça serait bien en ce moment. Et qu'est-ce qu'on nous dit, mes guides? On nous dit que cette personne qui pour le moment est une femme à chaque fois, hein, dans toutes les images ici, on a que des femmes pour l'instant. Et on nous dit que cette personne nourrit des compréhensions nouvelles, vous voyez. Elle nourrit des compréhensions nouvelles.
Elle tire les leçons de ce qu'elle vit en ce moment et elle a enfin des explications. Je pense que ici, la source lui envoie des informations à cette personne. La source envoie des informations à cette personne comme quoi il faut qu'elle bouge, comme quoi elle ne peut pas rester dans la situation actuelle. Elle doit changer quelque chose. Elle doit continuer son chemin. Elle doit continuer son voyage vers, comme j'ai dit tout à l'heure, vers l'amour. Écoutez son intuition, écoutez son âme. Voilà, c'est ce que je cherchais. Elle doit faire un chemin vers son âme, vers ce que lui dicte son âme. Et c'est ça la compréhension nouvelle, que cette personne est là en ce moment pendant les vacances. Peut-être qu'elle est plus oisive, peut-être qu'elle a plus de temps pour penser à ça, peut-être qu'elle est moins accaparée par son travail. Et du coup, il y a des nouvelles compréhensions qui se font jour, il y a des nouveaux messages qui lui arrivent. Elle a le temps de penser à sa situation personnelle, à sa situation affective, à sa vie, à la vie qu'elle est en train de vivre, qui visiblement ne lui convient plus. Et la rend triste. Très certainement triste aussi d'avoir fait les mauvais choix, j'entends. Hein. Voilà, cette personne ici a envie de retrouver une autre personne. Alors on a le badinage. La personne en question ici, je pense, n'a pas envie d'engagement, envie de liberté. Là j'entends la liberté. J'entends, s'il s'agit de la personne de votre cœur, je pense que la personne de votre cœur a été prisonnière et est encore prisonnière de sa situation, et avec une énergie tierce qui est très contrôlante. Et je pense que ici, il y a une envie de liberté, une envie de légèreté, une envie de séduction, une envie de flirter, une envie de s'amuser, de retrouver un peu cette spontanéité qu'il y a dans les débuts d'une relation. Mais vous voyez, elle tombe en dessous de la rupture. Donc, cette personne n'a pas envie de retrouver de la légèreté avec l'énergie tierce. Non, je pense qu'elle a plutôt envie de revenir vers vous, mais peut-être que justement, ce ne sera pas, en tout cas dans les débuts, peut-être pour faire une relation très stable. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que s'il y a rupture, votre hôte ne reviendra peut-être pas tout de suite pour s'installer sérieusement, pour s'engager tout de suite vers vous, parce que peut-être qu'il aura envie de liberté, vous voyez. Peut-être qu'il aura envie de voler de ses propres ailes pendant un moment. Voilà, et on vous parle d'un masculin qui est concerné par ça. On vous parle d'un masculin qui est en train de faire un travail, qui est en train de vouloir peut-être aussi reprendre sa liberté, peut-être aussi de vouloir sortir de ce carcan. Alors, je ne sais pas si c'est avec des relations autres ou en dehors de son couple, peut-être. Mais en tout cas, je pense que cette personne, de manière certaine, pense à vous et pense au passé. Et on vous parle ici de renouveau. Votre autre pense ici à un renouveau, à une renaissance de votre lien, à revivre des débuts, parce que visiblement dans cette situation de tirage, vous êtes dans un lien qui n'a pas été jusqu'au bout, vous êtes dans un lien qui a soit
été coupé en pleine évolution, à l'état embryonnaire, soit vous n'avez pas encore vécu de choses et vous allez vivre des débuts en fait. Vous allez vivre, votre hôte penseur, à vivre des débuts avec vous. Ici, on a l'engagement stable, la construction, la relation solide et le contrat. Voilà. Je pense qu'ici, cette personne nourrit un sentiment de connexion profonde avec vous. Et même si vous n'êtes pas ensemble, même si vous n'êtes pas ensemble physiquement, on a déjà dit qu'il y a un contrat entre vous. Vous êtes peut-être dans un contrat tripartite avec la source, si vous êtes dans une relation de flamme jumelle. Vous êtes peut-être dans un contrat d'âme sœur. En tout cas, il y a une sorte de comment dire, de mariage, on va dire. Vous êtes pas dans un mariage dans la 3e dimension, pas dans un mariage terrestre. Vous êtes dans une sorte de mariage divin avec cette personne. Vous ne pouvez pas couper le lien. C'est encore plus fort qu'un mariage avec un contrat signé, parce que quand c'est un contrat qui n'est pas signé et qui existe et qui ne peut pas se couper, c'est quelque chose qui est encore plus fort. C'est pour ça que j'avais intitulé ma dernière vidéo « Rien ni personne ne pourra s'opposer à votre lien ». Votre lien d'amour inconditionnel, il est plus puissant qu'un contrat qu'on signe en mairie ou... Ici, vous avez l'invitation amoureuse. Alors, je pense que cette personne pense à vous inviter ici. Parce que justement, eh bien, il a compris que c'était vers vous qu'était son bonheur. Et que peut-être avec vous, il va pouvoir ressentir, pouvoir être lui-même, j'entends. Il va pouvoir être lui-même. Et s'il a envie de s'amuser, de faire la fête, eh bien écoutez, c'est avec vous qu'il le fera. C'est pas avec son énergie tierce, vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Voilà, ici on vous dit que vous êtes dans une relation karmique. Que ce soit relation d'âme sœur, flamme jumelle, vous êtes dans un lien karmique avec votre autre. Donc ça aussi, hein, on vous l'a déjà dit, on vous a déjà, j'ai déjà sorti ce lien karmique qui ne demande qu'à évoluer, qui demande à se stabiliser, parce que dans un lien karmique, on a des choses qui sont à... On a vécu des choses dans d'autres incarnations qui ont fait que la relation aujourd'hui qu'on a dans cette incarnation pose un souci. Il faut résoudre des conflits. Il faut résoudre ce karma. Même si on l'ignore, il y a des choses qui se sont passées et qui pèsent sur cette incarnation-là. Donc en fait, c'est ça qui est compliqué dans les liens karmiques. Que ce ne sont pas des liens simples, ce sont des liens qui sont déjà, qui ont déjà existé dans d'autres vies et qui reviennent, mais il va falloir résoudre le conflit, il va falloir résoudre tout ce qui entrave les deux personnes de vivre ensemble. Et souvent, c'est pas simple. Vous voyez, ici on a une situation complexe, on a la situation de la triangulaire. Souvent, voilà, on a les énergies tierces qui se mettent en travers de ce genre de lien karmique. Et il va falloir retrouver la paix avec votre autre, il va falloir travailler sur l'amour inconditionnel, il va falloir travailler sur vos blessures, sur votre ego,
sur vos blessures émotionnelles pour pouvoir retrouver ce chemin, pour pouvoir faire ce chemin ici dont il est question, pour aller vers l'amour inconditionnel. Voilà, et ici on vous dit que vous avez la réussite, vous avez la clé de votre destin. Vous avez la clé de votre destin, vous savez que vous avez rencontré la bonne personne ici. C'est lui la clé de votre destinée, ou c'est elle, c'est la bonne personne que vous avez rencontrée. Et vous avez la réussite ici sur ce lien. Vous avez la réussite sur ce lien, mais ça va demander du temps parce qu'il y a un chemin à parcourir, il y a de la distance entre là où vous en êtes, où votre autre en est avec son énergie tierce, et là où il doit arriver, c'est-à-dire vers vous. Mais votre autre est en train de travailler à ce processus. Donc on vous demande encore de la patience. Et on vous dit d'être en zénitude, on vous dit de méditer, on vous dit de travailler à votre équilibre émotionnel. En fait, c'est ce qu'on vous demande de faire. Ce genre de relations qui sont justement là pour nous faire travailler sur notre personne. Quelle relation j'entretiens avec moi, avec ma personne? Qu'est-ce que j'ai ici à... Qu'est-ce qui se joue pour moi ici dans ce lien? Qu'est-ce que ça me fait travailler? Pourquoi je me retrouve dans cette situation? En tout cas, ici, votre autre est en chemin. Votre autre est dans une situation complexe. Et la rupture est là, dans sa tête. Et il va y avoir un processus de mise en place de cette rupture. Et comme j'ai vu dans d'autres vidéos, dans d'autres tirages, je pense que votre autre n'a pas envie de faire les choses d'un coup comme ça. On va tirer des cartes concernant, avec l'oracle des fées, on va faire des petits cartes messages pour terminer ce tirage. On va transmettre les messages des guides vous concernant. Qu'est-ce que mes guides, vous pouvez dire aux personnes qui regardent cette vidéo? Quel message dois-je leur faire passer? Quel message est-ce que je peux leur faire passer? Quel message? Exprimez votre individualité, laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Voilà. Message très important. En fait, j'allais dire, c'est le moment de travailler à votre rayonnement personnel et à votre développement personnel. Tous ces blocages que vous vivez, tous ces blocages karmiques, j'allais dire, toute cette... Votre travail sur vous, ça va faire partie de votre épuration karmique. C'est ce qui va vous permettre de retrouver votre hôte, tout simplement. Beaucoup plus vite. Et en tout cas, de ne plus souffrir de son absence, parce que justement, vous aurez travaillé à votre vraie personne, à votre vraie personnalité, vous aurez travaillé à votre rayonnement, à votre accomplissement personnel, à votre épanouissement, j'entends. Vous aurez travaillé à tout ça pendant cette absence. C'est ce qu'on vous demande de faire. Cette relation, elle est là pour ça. Et vous pouvez dire merci à votre autre pour vous permettre de faire ce travail justement d'accomplissement, d'épanouissement dans vos projets, dans votre fonctionnement personnel.
d'être la meilleure version de vous-même. À qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez que vos souhaits vont se réaliser. Souvent, 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 on a la carte du pardon. Ici, je pense qu'on doit apprendre. On vous demande d'apprendre à pardonner. À pardonner à votre autre. Ça, c'est certain. À lui pardonner de ne pas vous avoir choisi. À lui pardonner de vous avoir abandonné. À lui pardonner d'avoir fait sa vie avec une autre personne. Ça vous fait travailler énormément de blessures. Et par là même, ça vous fait travailler sur l'amour inconditionnel. Autre message, me dites. Partez, quittez cette situation malsaine et profitez de nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Ben voilà. On vous dit de vivre en fait. De vivre. De ne pas rester dans une situation souffrante. Vivez votre vie. Votre autre, il n'attend pas après vous pour la vivre. Hein. Donc vivez votre vie. Prenez ce que vous avez à prendre. La vie est trop courte. Ne vous mettez pas en position d'attente. Même si on vous dit que les choses vont prendre du temps et du retard, au contraire, vivez. Ne vous mettez pas en position d'attente. Et c'est souvent au moment où on part d'une situation que l'autre revient. Parce que le meilleur moyen de faire revenir une personne, c'est de la fuir quelque part. Qu'est-ce qu'on peut dire? Encore 3 messages. Nouveau domicile. Ah, en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Écoutez, ça c'est pour tous ceux qui ont prévu, projeté de déménager, de changer de ville, de lieu de vie. Eh bien, on vous dit que vous êtes dans la bonne direction. On vous dit que vous êtes dans votre alignement. C'est super. Peut-être que ça vous correspond, peut-être que ça vous fait écho. Le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Les fleurs, les essences, les odeurs, la nature. On vous dit que tout ça, c'est important pour travailler votre guérison. Qu'elles ont un pouvoir de guérison, ces odeurs, cette nature. La beauté d'essence. Qui a un impact sur notre mental, sur notre bien-être. Un dernier message, me dit, pour celles et ceux qui regardent ma vidéo. Guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Donc ici, vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu et ils vont venir très certainement à vous des personnes qui vont vous accompagner sur votre chemin. Laissez ces personnes entrer dans votre vie. Laissez ces personnes vous aider et accomplir cette guérison émotionnelle. C'est ce que j'entends ici. Voilà, écoutez mes amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Tout va bien, voilà, la carte du dos de deck, tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Je pense qu'ici on fait allusion à ce qu'il y a dans l'invisible. Dans l'invisible, les choses travaillent, les choses évoluent dans la bonne direction. Et on vous dit que le moment venu, les choses vont se positionner telles qu'elles doivent se faire. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé, aidé, soutenu. Dites-moi en commentaire comment ça résonne chez vous, ce tirage.
Et moi, je vous souhaite de très belles vacances, je vous souhaite de prendre soin de vous. Bon courage à ceux qui sont déjà rentrés. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Et n'oubliez pas, enfin, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions sur ma boîte mail à zailiguidance@gmail.com. Ciao ciao les amis, bon week-end.